Alors quand je vais en manif, je prends de façon sûre trois trucs. Donc la première c'est le sweat, ne serait-ce parce qu'en manifestation il peut faire froid. Donc j'essaie d'avoir un sweat qui est neutre pour pas se faire trop voir, pas non plus noir parce que quand t'es habillé tout en noir, bah forcément tu te fais rapidement cramer par les flics. Donc il tient chaud, il est léger. Ce qui est important aussi c'est de toujours être assez léger. C'est pour ça que je prends jamais de manteau en manifestation. La deuxième chose c'est le t-shirt. Alors un t-shirt notamment c'est pour pouvoir se masquer. J'ai choisi le t-shirt, il y en a beaucoup qui prennent des écharpes, mais j'ai jamais aimé les écharpes donc j'en ai pas pris. Et puis le t-shirt aussi, on a toujours un t-shirt dans son sac, on sait jamais, ça se justifie très facilement auprès de tout le monde. Donc un t-shirt fin mais pas trop fin non plus pour pouvoir contenir les gaz. Et la troisième chose, qui elle est en revanche un peu plus cramée, c'est les lunettes de plongée. Donc je les prenais pas au tout départ du mouvement, mais ça s'est rapidement imposé. Donc c'est les lunettes de base, sponsorisées par Decathlon, à qui je pense on a fait un sacré chiffre d'affaires durant tout le printemps. Je suis pas trop cramé comme ça. Sinon je suis comme ça, hein. On ne voit pas là, je suppose. Cette pièce est parfaitement faite pour tourner des films. On va se lancer dans un truc de production. D'autoproduction. Putain, faut que j'arrête de dire avec quand même. Ah mais non mais jamais tu mets ça dans... Enfin je veux dire c'est beaucoup trop folklorique, j'assume pas du tout. Donc en dehors du sweat, t-shirt, lunettes de piscine, on a d'autres objets qu'on peut... Enfin que moi j'ai amené en manifestation, ça dépendait des moments, ça dépendait de ce que je voulais faire durant cette manifestation et puis si jamais j'y pensais. Une des choses qui s'est rapidement imposée en lien avec les lunettes de piscine, mais dont j'en avais pas forcément toujours sur moi, c'était le sérum physiologique, qui sert avant tout à enlever le gaz des yeux suite à l'utilisation de gaz par les forces de l'ordre. Autre objet, donc ça c'était une utilisation que j'avais surtout pour moi, ça a été les gants. Donc non pas pour lancer, parce que j'ai jamais lancé durant les manifestations contre les forces de l'ordre ou contre les vitrines, mais c'était surtout pour protéger mes mains, pour éviter, si jamais je tombais, de les ensanglanter, ou si jamais j'avais à prendre des objets, de me blesser avec. J'avais aussi très souvent un deuxième sweat, donc ça c'était pour pouvoir se changer au cas où. En cas de film, si jamais on a un moment où c'est un peu chaud, pour être sûr de pas être vu et de pas être reconnu sur les caméras. Donc j'avais toujours un sweat d'une couleur assez différente de celui que j'avais sur moi. Une autre chose importante, c'est l'eau. On l'oublie souvent, mais ça sert beaucoup parce que courir, marcher, ça assoiffe énormément. Et se prendre des gaz aussi et être en déshydratation, c'est jamais une bonne chose. Puis ça permet de penser à autre chose, on partage une gorgée d'eau. Puis dans les nasses aussi, ça sert beaucoup quand on se fait nasser 1 heure, 2 heures. C'est toujours embêtant d'être assoiffé et d'avoir rien du tout en fait. Et une des dernières choses, mais que j'ai vraiment très peu utilisé, c'était le masque de chantier. Je l'ai utilisé sur la fin. Donc là c'est une protection supplémentaire face au gaz, mais j'ai investi dedans pour la dernière manifestation de juin, et en fait je l'ai utilisé qu'une fois, mais ça m'a servi parce qu'on s'est fait tellement gazer qu'il était devenu inutilisable après parce qu'il sentait beaucoup trop fort le gaz. Ah, et mais bien sûr, ce qu'on a toujours en manifestation, c'est un sac. Donc un sac de ville classique, assez léger, mais avec de quoi mettre dedans pas mal de choses pour pouvoir tout y ranger. Mais vraiment, je pense que le fait qu'il soit léger est très important.
Et avoir un sac, ça permet vraiment toujours de pouvoir ranger. On en a toujours besoin en fait. Et aller sans sac, je trouve ça dangereux parce que si jamais il faut qu'on se change, il faut bien mettre les trucs à l'intérieur. Et puis si jamais quelqu'un nous donne un objet. Le seul problème du sac en fait, c'est si jamais on se fait attraper par derrière. Donc il faut toujours faire extrêmement attention à ça. C'est pour ça qu'aussi il est un peu gros celui-là. Mais voilà, si un policier nous attrape, notamment là, ça peut devenir assez dangereux. Donc il faut faire attention aussi à la façon dont on le porte. Je le portais beaucoup devant moi, notamment quand j'étais en face, ça permet de protéger contre les projectiles. Et d'éviter de se le faire prendre. Et puis aussi en manifestation, ça peut aider parce que si on l'a derrière soi, on peut très bien avoir un binôme, un camarade, qui nous prend là, et pour éviter qu'on se perde l'un l'autre. Donc c'est aussi un point d'accroche. En tant que point d'accroche, c'est un danger, mais c'est aussi un avantage quand on a besoin de rester groupé avec quelqu'un. Donc là-bas, il y avait une section de la gendarmerie mobile qui bloquait le passage comme sur tous les autres espaces. Et c'est à cet endroit-là que ça a vraiment pété. D'un côté, il y avait des lancers de pavés et de bitume. Et en face, ça tirait des flashballs et des tirs de lacrymogène. Il y avait vraiment beaucoup de tirs de flashballs et de lacrymogène. Ça n'arrêtait pas. De ce fait, on a eu 2 blessés assez graves, dont un qui, a priori, était évanoui. Et on les a mis. Ils ont été déposés là par les street medics. On commençait à les soigner. Les camarades et moi-même, on a commencé à se mettre autour, histoire de les protéger, à la fois des lacrymos et de tout ce qu'il aurait pu y avoir. Sauf que le rassemblement, qui se montrait comme un rassemblement pacifique, notamment pour protéger les camarades, a commencé à se faire tirer dessus au lacrymo non-stop. J'ai rarement vu autant de fumée de lacrymogène. C'était vraiment une scène de guerre, tellement ils n'arrêtaient pas de tirer. Ça a été tellement intense qu'on a été obligé de repartir, laissant une partie des street medics avec les 2 blessés pendant que des camarades essayaient d'expliquer aux keufs qu'il fallait arrêter parce que sinon il allait y avoir des morts. Je suis une figure qui, en soi, pourrait être très légitime dans le mouvement à gauche, puis dans le mouvement social, parce que je suis jeune, étudiant, blanc, tout ça. Et en fait, en parlant, on se rend compte que je suis quelqu'un qui a très peu de légitimité dans ça, parce que je suis pas quelqu'un qui va ressentir réellement les effets de la loi travail, parce que je suis pas quelqu'un qui ressent tout la casse du système de santé, la casse des droits sociaux,
ouais, aller en manif, c'était pas seulement contre la loi travail, en fait, c'était contre tout un environnement qui est en train de se créer, qui est en train de s'instituer, qui est en train de s'imposer. Il y a une imposition dans le discours, il y a une imposition dans les termes, une généralisation du sexisme, du racisme, mais qui elle-même en fait partie de tout ça. Et c'est aussi pour ça que je suis allé en manifestation, c'était pour essayer pas de stopper moi tout seul, mais de m'opposer en fait. La loi travail, c'est même plus le problème en fait, c'est tout ce qu'il y a à côté.